ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Interview. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'ARES. Aujourd'hui, zoom sur les lauréates et lauréats de cette 5e édition du prix Philippe Maystadt. Ce prix, il récompense en Fédération Wallonie-Bruxelles des travaux de fin d'études innovants qui ont pour point commun un focus sur l'enseignement. Nous recevons aujourd'hui Denis Berthiaud qui va relever le défi de résumer des centaines de pages et des mois de travail en un échange de quelques minutes. Préparez-vous pour des discussions passionnantes et inspirantes sur des sujets qui redéfinissent l'éducation. Installez-vous confortablement et c'est parti pour un voyage au cœur de l'enseignement de demain. Professeur de français, latin et grec, Denis Berthiaud a décidé de retourner aux études en sciences de l'éducation où il a réalisé un mémoire sur le bien-être du corps enseignant. Lauréat du nouveau prix Horaires décalés, Denis nous parle du concept de capital psychologique mais aussi de son amour pour le métier d'enseignant. En ce qui concerne le concept de capital psychologique, il faut vraiment voir ça comme une jauge de ressources personnelles, des ressources psychologiques que chaque individu peut avoir pour faire face au stress du quotidien, quel que soit le métier, quelle que soit la profession. Il y a tous les jours des choses qui nous arrivent, c'est assez normal. Et comment on surmonte ceci ? Eh bien, grâce à un capital de ressources. Et ces ressources, elles sont définies, elles sont différentes, distinctes. On peut donc les mesurer et on peut aussi les développer. C'est ça qui est intéressant chez les individus pour qu'ils aient un niveau de bien-être plus grand. Alors ces ressources, quelles sont-elles ? On parle de l'espoir que les choses vont aller mieux dans l'avenir, de s'attendre qu'au meilleur. On parle aussi du sentiment d'auto-efficacité, je me sens compétent dans les tâches que je dois faire. On parle aussi de l'optimisme qui est le fait de voir donc les choses de manière positive, comme l'étymologie l'indique. Et en ce qui concerne l'optimisme, par exemple, si quelque chose de mauvais est arrivé, c'est pas toujours systématiquement remettre la faute sur soi-même en disant « Ah non, c'est moi qui suis… » Non, c'est savoir faire la part des choses entre les causes externes et les causes internes. Et enfin, on parle aussi de résilience, c'est la 4e ressource. Faire preuve de résilience, un mot qui est de plus en plus à la mode, parfois même un peu galvaudé, c'est-à-dire donc pouvoir se remettre d'épreuves et passer au-dessus de certaines épreuves, persévérer. Et alors vous dites que l'enseignement est, selon vous, le plus beau métier du monde. Quels sont vos arguments ? C'est tout à fait subjectif, évidemment, puisque j'ai pu le faire, mais j'ai quand même un argument qui même au-delà de ma subjectivité, de mon expérience, puisque j'ai adoré ça, et puis j'enseigne encore même actuellement, et j'aime toujours autant ça, il y a quand même quelque chose qui permet de l'objectiver, c'est-à-dire que quand on mesure, dans le cadre du travail justement de mémoire, le bien-être des enseignants, eh bien, ce qui va expliquer le plus leur bien-être, ça va être l'engagement que les enseignants ont par rapport à leur métier, et le sens qu'ils trouvent dans leur métier, le sens de leur vie au niveau de leur profession. Et l'enseignement, effectivement, est une profession qui peut apporter ça. Comme on dit parfois, on n'est pas à la mine en train de pousser des chariots, on n'est pas en train de faire des tâches répétitives, on a quand même une certaine autonomie, on a un retour sur investissement parce qu'on voit quand même, au bout de tous ces efforts, les élèves qui progressent. Et donc, ça donne un sentiment de sens, un sentiment d'accomplissement qui fonde le bien-être d'une personne et qui permet de dire que, grosso modo, finalement, un enseignant n'est pas si mal loti que ça dans ce qu'il pense de son métier, dans le sens qu'il trouve dans son métier. Ça, évidemment, c'est d'un point de vue positif, c'est en excluant, évidemment, de cette analyse-là, ceux qui ressentent du mal-être dans leur travail pour telle ou telle raison. Justement, au niveau de l'enseignement en Belgique, vous le mettez en parallèle dans votre travail avec l'enseignement au Québec. Donc pourquoi le Québec ? Un petit peu par effet de ricochet, comme beaucoup de choses en sciences de l'éducation. Des idées nous arrivent d'ailleurs, et puis alors on essaye de voir dans quelle mesure on peut les appliquer, les transférer dans nos systèmes scolaires à nous, dans nos contextes éducatifs à nous. Et en l'occurrence, ce concept de psychopédagogie du bien-être, de la formation à et par le bien-être, c'est quelque chose qui vient de ce côté-là. Et par les partenariats, on essaye d'essaimer ces idées-là qui sont plutôt positives et qui n'ont pas vraiment une
une vision curative, c'est-à-dire on est vraiment dans un contexte positif. On essaie de voir ce qui va bien quand ça va bien pour le reproduire et non pas traiter les choses quand ça va mal. Pour terminer, quels ont été les principaux éléments déclencheurs pour vous, les motivations qui vous ont poussé à participer au concours pour le prix Philippe Maystadt ? Il y avait plusieurs choses. La première chose, c'était la visibilité de la recherche, parce que évidemment, faire de la recherche, c'est quand même toujours mieux quand on peut justement participer à des congrès, participer à des colloques, pouvoir vulgariser même les résultats de sa recherche, parce qu'au moins, elle ne reste pas dans un carton, dans un bureau. C'est vraiment quelque chose qui est vivant. La recherche est vivante, et je suis très fier de participer justement à cette vie de la recherche de cette façon-là. Et puis, d'un point de vue plus personnel, c'est aussi un tremplin. Évidemment, puisque de par la visibilité, je peux essayer par exemple, de décrocher une bourse au FNRS ou encore d'influencer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, de proposer aux politiques, comme justement le prix permet de le faire lors de la commission enseignement qui a eu lieu il y a peu de temps, de proposer des pistes de réflexion qui permettent d'infléchir certaines décisions et finalement de faire prendre conscience au public, décideur ou non, de l'importance à donner à cette question du bien-être et de la santé psychologique des enseignants, mais comme de tout un chacun aussi de toute façon. Très bien, merci pour cet entretien, merci pour l'élan de positivité et puis félicitations à vous pour votre travail. Merci beaucoup, merci. Denis Berthiaud nous a permis d'explorer le bien-être du corps enseignant à travers le concept de capital psychologique. Ces recherches nous rappellent que pour éduquer les générations futures, il faut aussi prendre soin de celles et ceux qui les guident. Bravo à lui d'avoir mis en lumière l'importance du bien-être dans le monde de l'éducation. C'est déjà la fin de cet épisode Zoom sur les lauréates et lauréats du prix Philippe Maystadt. Ces recherches nous ont donné un aperçu des évolutions à venir dans le monde de l'éducation, mettant en lumière des enjeux importants pour l'enseignement de demain. On espère que ce podcast vous aura appris, diverti et pourquoi pas même inspiré si vous êtes en phase de rédaction de votre TFE, mémoire ou thèse. Merci de votre écoute et à bientôt. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.